Et salut à tous, c'est LegoSpeed et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous donner mon avis sur les sets de la vague de juin 2024. Donc ces boîtes qui seront disponibles à partir du 1er juin sur le site du Lego Store et également dans les magasins de jouets après. Donc avant que la vidéo ne commence, j'invite pour ceux qui n'ont pas encore vu mes vidéos critiques sur les premiers épisodes par rapport à la série ou par rapport à la saison 2 partie 1 de Dragon Rising, n'hésitez pas, je vous mets les vidéos, elles s'affichent là depuis un petit moment avec les miniatures, donc n'hésitez pas avant de voir cette vidéo là ou après cette vidéo là, à aller voir ces vidéos. Donc revenons à la vidéo, revenons au sujet de la vidéo. Donc on va commencer progressivement par rapport aux sets les moins chers jusqu'aux plus chers. Voilà, chronologiquement on va aller du plus petit set au plus gros set de cette nouvelle vague. Donc c'est parti, let's go. Pour commencer, nous avons le Polybag, le 30675 qui va coûter 3,99€ avec la figurine du coup de Cole et un Guerrilou qui est une figurine de Guerrilou violet rose, et on a une petite structure, donc l'ensemble est assez sympathique, il est assez simple et efficace. J'ai pas plus de choses à rajouter que ça, donc c'est un petit polybag pour les magasins, voire pour le Lego Shop. Passons maintenant avec le 71816, donc la moto de glace de Zane qui coûte 9,99€ avec la figurine de Zane et sa moto. Alors le set reste simple pour un début de gamme, il manque franchement une seconde figurine, c'est-à-dire la figurine du Guerrilou, et il manque sans doute une petite structure, vous me direz en commentaire, pour accompagner vraiment la moto, pour vraiment faire comme si elle allait rouler sur un chemin, comme sur l'image que je vous mets, en mode aller dans les montagnes, tout ça. Donc ça aurait pu faire un petit truc sympa, mais voilà. Le set coûte du coup 9,99€, donc voilà. Ensuite nous avons le 71818, donc l'arène de combat du tournoi qui coûte 49,99€, donc 50€, avec pour figurine Kai, Sora, Cinder, Jay, Tox et un Guerrilou. Alors pour ce qui est des figurines, il y en a vraiment pas mal, donc c'est juste waouh au niveau des visuels des figurines, sont vraiment très belles. J'aime particulièrement la figurine de Jay, donc avec ses motifs des Guerrilou, donc je me demande comment il va rejoindre l'ordre de race, une figurine qui est assez énigmatique, mais voilà. Pour ce qui est de la figurine de Tox, qui est vraiment sympa, voilà, j'en reparle un petit peu, mais Tox, c'est un personnage qu'on pourrait peut-être revoir pour cette saison, dites-moi ça en commentaire, mais c'est peut-être juste une figurine pour comme une autre figurine à mettre élémentaire qu'on verra dans les prochains sets, qui est juste là pour nous mettre la figurine, pour nous dire pour compléter votre collection. Voilà. Ensuite on a la figurine de Cinder avec une tenue qui représente bien son pouvoir élémentaire, donc ça, cette figurine là je la kiffe, franchement j'aime bien, ça fait vraiment fumée, fantomatique, donc franchement hâte de voir comment cette tenue va apparaître dans les épisodes, mais voilà. Pour ce qui est de la structure, donc elle est vraiment bien, je m'attendais un peu à une structure d'arène un peu comme les sets de la vague Legacy, donc l'espèce d'arène de combat qu'on avait eu pour la saison 4 par rapport à ce qui était fait en Legacy. Donc je m'attendais un peu à ça, je vous remets le set à l'écran, mais avoir une structure comme ça c'est pas trop déconnant, c'est vraiment bien, donc c'est à voir. Pour ce qui est de la structure d'un sensei qui est en plein milieu, soit c'est Maître Wu, soit ça fait référence à Maître Wu, soit ça fait référence au premier maître du Spinjitzu, soit ça fait référence à un sensei tout simplement. Mais voilà, le set est vraiment bien, 50€ c'est quand même un peu cher, mais ça reste correct pour un set où il y a beaucoup de figurines, les détails pour la structure sont vraiment bien. Voilà, on monte ensuite en prix avec le 71820, donc le véhicule combiné de l'équipe des ninjas. Alors le nom est assez long, donc le prix aussi, donc 90€, donc 89,99€, ce qui fait cher par rapport au nombre de pièces que comporte le set, donc 576 pièces. Alors j'ai stipulé le nombre de pièces pour ce set là en particulier parce que il y a moins de 600 pièces et le set coûte 90€, donc ça fait très cher. Donc pour passer maintenant du côté des figurines, donc on a Lloyd, Cole et Nia et Sora. On a également du coup deux Guerrilou, donc qui sont vraiment très stylés avec des couleurs comme j'ai pu énoncer tout à l'heure avec la moto de Zane, une couleur qui est assez violette et rose, donc ça change vraiment de la saison précédente où ils étaient bleus. Donc vous me direz votre avis si vous préférez le bleu ou le violet rose en commentaire. Pour ce qui est du véhicule en lui-même, j'aime bien sans plus, c'est vraiment un set qui se découpe en 4
4 parties, donc un véhicule principal pour Lloyd, 2 motos pour Cole et Nia, et un petit planeur pour Sora, donc je le trouve sympa mais sans plus. C'est pas vraiment le set qui m'a fait waouh, donc ça reprend un peu le délire de l'ultrasonique qu'on avait dans les anciennes saisons, donc vous me direz en commentaire si vous comptez l'acheter. Après nous avons le 71 821, donc le dragon titan de Cole qui coûte 100 €. Malheureusement il n'y a qu'une seule figurine, j'ai pas compris le choix de Lego de nous mettre seulement la figurine de Cole, donc c'est une figurine qui est exclusive du coup à ce set, donc il a une petite tenue de cosmonaute, une petite tenue propre au set. Donc je tiens à préciser que le robot fait 1055 pièces, donc c'est le plus gros robot qui existe à l'heure actuelle pour la vague des sets de Ninjago, tout confondu depuis 2011. Donc franchement c'est l'un des plus gros robots qu'on a eu. Franchement il est beau, franchement c'est un set qui est beau, c'est pas un coup de cœur pour moi personnellement. Vous me direz en commentaire, je me répète, ce que vous en pensez. J'aurais aimé qu'ils nous mettent plein d'autres figurines pour vraiment accompagner le set avec, je sais pas, une autre structure pour, je sais pas, un véhicule pour les méchants, ça aurait été bien. Mais bref, on continue avec le set suivant. Le set suivant, qui est du coup l'avant-dernier avant de finir, c'est le 71 822, donc le dragon source du mouvement, qui va coûter 149,99 €, donc c'est un gros set. Franchement, c'est un dragon que j'attendais franchement au niveau du visuel. Alors, je suis vraiment pas déçu pour le visuel. Au niveau du dragon, il y aura un trône qui se mettra au-dessus de lui. Franchement, on comprend vraiment la grandeur du trône par rapport à la grandeur du dragon en termes de dimension. Donc voilà, c'est assez what the fuck, donc j'essaye d'un peu de me calmer pour ce qui est du dragon. Pour ce qui est des figurines, il y aura du coup Kai, Arin et Brazera pour les ninjas. Pour ce qui est des méchants, on aura Lord Raz, Jordana avec leur nouvelle tenue, et il y aura un guerrier loup. Donc pour ce qui est des tenues de Jordana et de Lord Raz, franchement, ça reste comme pour le début de saison 2. Franchement, pour les sets de janvier et mars, franchement, les tenues sont belles. Ce qui aurait été bien pour le prix, c'est une structure pour les ninjas. J'aurais aimé franchement une structure, je me répète un peu dans la vidéo, mais une structure pour les ninjas, ça aurait été sympa. Mais sinon, le set reste vraiment très bien. Franchement, je kiffe le dragon visuellement et je kiffe vraiment les figurines. Donc, c'est quasiment un 10 sur 10. Donc, voilà. Passons maintenant au set qui fait beaucoup parler. C'est le temple, tout simplement, qui coûte 250 €. Donc, c'est la ville au temple du tournoi. Donc, c'est une ville. En même temps, c'est un temple. Le titre du set est un peu bizarre, mais franchement le temple, on va l'appeler comme ça, est franchement immense. Moi ça m'a vraiment rappelé le temple de l'Air Jitsu que personnellement j'ai. Au niveau de où se situe le temple, avec la grotte, la petite maison de forgeron, la petite passerelle pour monter, voilà. Pour ce qui est des figurines, il y a 13 figurines, alors je vais les citer. Alors il y a 3 civils, il y a Lloyd, il y a Cole, il y a Zane, il y a Nia, il y a Arin, il y a Brazera, il y a Raz, il y a Jordana, du coup ces deux figurines là qu'on a vu précédemment. Et on a Palman, du coup le maître élémentaire qu'on a comme Tox pour cette nouvelle vague. Donc c'est une figurine qui est mise là, je pense. On reverra pas les maîtres élémentaires pour cette saison, mais à mon propre avis. Mais du coup la figurine est juste mise là pour satisfaire nous en tant que fans. Donc voilà, à peu près pour ce qui est du set, franchement il y a beaucoup de figurines. J'aurais aimé par exemple des figurines propre du coup à la saison comme Geo le Gekkel, donc qui était avec Cole, ou encore les enfants qui accompagnaient Squelette. Bref, s'ils auraient fait ces 4 figurines là à la place des civils, ça aurait pu être intéressant, mais vu que c'est un espèce de temple, sans doute pour le tournoi des sources, voilà, n'hésitez pas en commentaire à en discuter, mais franchement c'est un set qui est vraiment très beau, le prix est assez conséquent, moins que la Ninjago City Legacy ou la Ninjago City Market, mais franchement c'est un très bon set. Donc franchement j'étais très surpris du set, et dites-moi votre avis en commentaire encore une fois. Donc n'hésitez pas en commentaire, comme je viens de dire, à me dire votre avis sur tous les sets, lesquels vous pensez acheter dès le 1er juin et lesquels vous comptez acheter prochainement, donc dans l'année 2024-2025. N'hésitez pas en commentaire. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâche un pouce bleu, partage et abonne-toi à ma chaîne si le contenu de ma chaîne te plaît. Et moi je vous dis c'était LegoSpeed. À la prochaine.